Merci beaucoup, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour vous. Le Seigneur va vous toucher ce soir. Parce qu'il y a il y a le bruit de réveil dans la maison. Et cette croisade mondiale de janvier laissera un impact défini avec une onction nouvelle. Nouveau miracle. La puissance nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont partout, dans toutes les nations, de par le monde, et vous êtes connectés à Uyo, à Akwa Ibom, quelque chose de grand vient pour vous. L'onction qui brise tout joug agira dans chaque vie. Je sais que je parle à quelqu'un là-bas. Où est-il? Où est-elle? Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es un grand Dieu puissant, avec un grand amour, de grande grâce. Père, nous prions que ce soir, que personne ne soit laissé pour compte. Chacun recevra un goût, une touche de ta puissance au nom de Jésus. Le salut pour tout le monde, la restauration pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, miracle pour tout le monde, délivrance, domination pour tout le monde au nom de Jésus. Personne ne quittera ce lieu ce soir les mains vides. Remplis chaque vie de la puissance qui brise tous les jougs. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur viennent les sources de la vie. Dans le naturel, dans le physique, ton cœur est le centre de ta vie. Si tu es fort, c'est ton cœur. Si tu es faible, c'est ton cœur. Si tu es maladif, c'est ton cœur. Si tu progresses, c'est ton cœur. Car du cœur proviennent les sources de la vie. Dans le spirituel également, ton salut, c'est ton cœur. Ta délivrance, c'est la condition de ton cœur. Ta guérison, c'est la condition de ton cœur. Voilà pourquoi il dit, garde ton cœur avec plus que toute autre chose. Tu viens devant le Seigneur, viens avec ton cœur. Et quelque chose de bien va arriver là-bas dans ta vie. Et comme tu viens, ce n'est pas seulement avec ton corps. Oui, le corps doit être là. Mais ton cœur dirige ton corps où il faut aller. Et là où s'asseoir. Et comme ton cœur t'a dirigé d'être là, alors tu viens en la présence du Seigneur. Et il dit, car de ce cœur, de ton propre cœur, viennent les sources de la vie. Ainsi donc, l'onction dont nous parlons, l'onction venant de Christ, parce que Christ est loin de Dieu. En Actes chapitre 10, lisons à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'onction dont nous parlons. L'onction de Christ, l'onction de Jésus-Christ, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui brise tout joug. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, de puissance. Il y a la puissance qui vient à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et tout problème dans ta vie, cette puissance va briser cela et démolir toute chose, balayer cela de ta vie au nom de Jésus. Oint du Saint-Esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Partout où Jésus va, il fait du bien.
Et il vient à toi ce soir et il te fera du bien dans ta vie. Il fera du bien dans ton cœur. Et il fera du bien dans ton corps. Et il fera du bien dans ta famille au nom de Jésus. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux. Pas quelques-uns, guérissant tous ceux. Ce soir, tes yeux, les aveugles seront guéris. Et les sourds entendront. Les paralytiques et les impotents seront guéris. Comment le savons-nous? Parce que Jésus-Christ va t'atteindre là-bas. Et il fera du bien dans ta vie. Et il te guérira. Il guérit tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Ce soir, je vous parle du message un cœur nouveau à travers Christ loin. Un cœur nouveau à travers Christ loin. 3 points à considérer. Premièrement, recevoir un cœur nouveau pour une nouvelle vie. La nouvelle année est venue. Une nouvelle vie aussi est venue pour vous. Et cette nouvelle vie est ancrée, est enracinée et fondée dans le cœur nouveau. Parce que vous savez, tel est le cœur, telle sera ta vie. Si ta vie va être nouvelle, ton cœur doit être nouveau. Et il nous donne ce nouveau cœur afin que nous puissions avoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie de joie. Amen. Une nouvelle vie de bonheur. Ça, c'est pour moi. Une nouvelle vie de victoire. Ça, c'est pour moi. Dis-le, non, c'est pour moi. Une nouvelle vie pour le progrès. Et cette nouvelle vie vient lorsque tu reçois un cœur nouveau pour une nouvelle vie. Comme nous considérons cela en Jérémie au chapitre 24. Lisons à partir du verset 7. Jérémie 24, 7. Je leur donnerai un cœur pour me connaître. Je leur donnerai. Ça, c'est le don de Dieu. Et c'est disponible pour quiconque est ici ce soir. Quiconque entend la voix des prédicateurs ce soir. Partout tu es. Et tu es connecté ici. Le Seigneur dit qu'il a un don pour toi. Je vais recevoir pour moi. Je recevrai pour moi. Et le don qu'il fait, il dit moi, je leur donnerai un cœur pour me connaître. Tu le connaîtras comme le Créateur. Le cœur pour le connaître. Et le cœur pour comprendre qu'il est mon Créateur. Parce qu'il est mon Créateur, je vais donner tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Tu le connaîtras comme ton Rédempteur. Oui, nos vies étaient à la renverse. En réalité, nous sommes asservis au diable et esclaves au maître de corvée. Et nous ne pouvons pas nous racheter. Nous ne pourrons pas nous ramener ou nous sortir du marché d'esclavage. Voilà pourquoi il vient nous racheter. Il est le Rédempteur qui est venu racheter l'esclave de l'esclavage. Alors il te rachète pour lui-même. Et il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Je leur donnerai un cœur pour me connaître comme le Sauveur. Si tu tombes dans le trou, dans le fossé de la vie pécheresse, et tu es simplement là, désespéré, tu ne peux pas te sortir d'affaires, c'est seulement Dieu. Même l'homme ne peut pas t'aider. Regardez ce ivrogne. Les parents ne peuvent pas l'aider, les psychologues ne peuvent pas l'aider, et ceux-là qui offrent ce qu'ils appellent la connaissance psychologique ne peut pas l'aider. L'homme est là, dans le fossé, mais il y a un sauveur. Et il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Et comme tu amènes ton cœur au Seigneur aujourd'hui, et il te fait un grand échange pour que tout ce qui
faisait que tu tombais dans le trou du péché, de l'abomination, de l'occultisme. Il te donnera un cœur nouveau aujourd'hui. Et c'est le cœur, rappelez-vous, qui détermine ta vie. Et Dieu dit, il connaît tes problèmes, il connaît tes besoins, il connaît la seule chose, la chose prioritaire dont tu as besoin, qui t'aidera à avoir la vie nouvelle dans la nouvelle année. Je leur donnerai le cœur pour qu'ils me connaissent comme créateur, qu'ils me connaissent comme rédempteur, qu'ils me connaissent comme le sauveur, qu'ils me connaissent comme le libérateur. Vous voyez, si tu veux être délivré, tu peux ne pas voir les puissances qui agissent par-ci par-là dans les ténèbres, les démons qui vont partout dans la vie. Et une fois qu'ils frappent un homme, et ils s'attachent à cet homme-là, ils déterminent ce qu'il fait, ce qu'il dit, et là où il va. Et ce démon contrôle sa vie. Il veut le détruire. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes qui peut te délivrer qui que ce soit de ces démons de la destruction, ces démons de l'occultisme. Un seul nom, Jésus. Et quand ce Jésus est invité et il vient dans ton cœur, tu le connais comme le libérateur. Ce soir, j'ai dit ce soir, je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, pour qu'on le connaisse comme le guérisseur, parce qu'il guérit toujours aujourd'hui. Et le nom de Jésus-Christ guérit. Mais vous savez, vous devez croire du cœur. Et si vous avez un cœur incrédule, si vous avez un cœur qui doute de tout, vous ne savez pas comment croire ou à quoi croire. Mais lorsque Dieu lui-même vous donne un cœur pour le connaître, comme les gens d'autrefois, et ils le connaissaient, et ils savaient que si je vais à Jésus, il va me guérir, il va me délivrer, il va détruire tout ce qui essaie de détruire ma vie. C'est lui qui donne ce type de cœur. Tu le connais comme le guérisseur. Et je prie que ce soit, que tu le connaisses. J'ai dit, tu le connaîtras. Vous savez, parfois, vous achetez un livre. Peut-être que vous êtes un élève ou un étudiant. Ou bien quand vous étiez encore élève ou étudiant. Et vous avez acheté ce livre. Et ce qui enseigne sur la biologie. Et vous avez le premier chapitre, ça ne vous a rien dit du tout. Et je dis, quel est le nom de l'auteur de ce livre de biologie que tu lis, que tu ne comprends pas? Tu mentionnes le nom. Tu connais le nom. Mais il est arrivé que le directeur de l'école a employé ce même homme, l'auteur du livre de biologie que tu as essayé de lire, pour venir enseigner la biologie dans ton école. Alors l'auteur, en tant qu'enseignant maintenant, est debout devant toi. Et c'est lui qui a écrit le livre. Et dès qu'il explique le chapitre 1, tu dis, ah, je comprends. Pourquoi? Parce que tu connais l'auteur maintenant personnellement. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Je lis la Bible, je lis quelqu'un qui peut sauver. Je lis la Bible et je lis au sujet du Seigneur Jésus-Christ qui est capable de délivrer et changer des vies. Mais même si je connais cela et je pense que je connais, cependant, je n'ai pas l'expérience. Mais maintenant, Jésus est venu et il est là devant toi. Et il dit, voici, je tiens à la porte et je frappe. Et quiconque écoute ma voix, j'entrerai. Et quand tu l'invites dans ton cœur, il est là maintenant. Ce n'est plus comme il est très éloigné. En Matthieu chapitre 11, verset 28, il est très éloigné. En Matthieu chapitre 28. Maintenant, il est là.
à la porte de ton cœur et tu ouvres la porte et il entre et dit maintenant, je le connais. Tu le connaîtras ce soir. Il sera si proche, tu vas sentir sa présence là-bas. Et comme tu ouvres la porte, tu le connaîtras comme le sauveur, comme le guérisseur, comme le libérateur. Alors, je vais vous parler ici. Il est également le sanctificateur, celui qui purifie nos cœurs. Il purge nos cœurs. Vous savez, plusieurs luttes. Je vais être pur, je vais être juste, je vais être saint, mais les pensées vont dans la mauvaise direction. Mais il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent comme celui qui sanctifie. Quand tu le connais, il vient, il purifie ton cœur, il purifie ton cœur. Tu dis gloire à Dieu. Je ne lutte plus maintenant parce qu'il m'a donné le cœur pour connaître, le cœur pour croire. Comme le purificateur, le cœur pour connaître et croire au sanctificateur. Parce qu'il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent et qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Pas que j'étais, ce qu'il était, il est. Ce qu'il sera, il l'est aujourd'hui. Afin qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Créateur. Je suis l'Éternel, ton Rédempteur. Je suis l'Éternel, ton Libérateur. Je suis l'Éternel, ton Sauveur. Je suis l'Éternel, ton Guérisseur. Je suis l'Éternel, celui qui te sanctifie. Il dit, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple. Dieu fera de toi son fils. Il fera de toi sa fille. Il dit, sortez du milieu d'eux. Tu dois te distinguer. Sors du milieu des ivrognes. Sors du milieu des pécheurs. Sors du milieu de ceux-là qui se souillent. Et il dit, quand tu sors, il va te recevoir. Ce soir, le ciel va te recevoir. Dieu va te recevoir. Et il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il sera ton Dieu. Le pourvoyeur de tous tes besoins dans ta vie. Celui qui parfait toutes les imperfections de ta vie. Et celui qui transforme ta vie pour le meilleur. Et il dit, car s'ils reviennent à moi de tout leur cœur, tu reviens au Seigneur ce soir. J'ai dit, tu reviens au Seigneur ce soir. Et comme tu viens, il va te recevoir. Et il ne va jamais rejeter tous ceux qui viennent à lui. Et une fois que tu dis, Seigneur, je viens. Il m'a invité, tu es mon créateur, je réalise ça, maintenant je viens. Tu m'as invité et tu es mon rédempteur pour me racheter du marché d'esclavage. Seigneur, je viens et tu es mon libérateur. Je luttais pour me libérer. Je n'ai pas pu. Maintenant, tu m'as donné le cœur de t'accepter, de te recevoir, de croire en toi. Seigneur, je viens. Et quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Il va te recevoir ce soir. Et s'il te reçoit, il te donne un cœur nouveau. Recevoir un cœur nouveau pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie commence ce soir. Ce que tu faisais, tu ne le feras plus. Là où tu allais, tu n'iras plus là-bas. Je n'ai pas entendu l'amen d'Aqua est bon. Ce que tu avais l'habitude de boire, tu ne boiras plus cela. Et les boîtes de nuit que tu fréquentais, tu n'iras plus là-bas. Parce que maintenant, quelque chose de nouveau t'est arrivé aujourd'hui. Comme il te donne un cœur pour le connaître. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Recouvrer une nouvelle santé
grâce à notre Seigneur. Quelqu'un crie nouvelle santé. Ça, c'est la voix. D'ailleurs, à quoi est bon ça? Vous aurez nouvelle santé ce soir au nom de Jésus. Voyons la parole de Dieu en Jérémie chapitre 17. Lisons à partir du verset 14. Guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri. Vous voyez ici la certitude et l'assurance. Dans ce verset des Écritures, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il n'y a pas d'incrédulité dans ce verset. Il n'y a pas de peut-être ou de peut-être non. Il dit guéris-moi, guéris-moi, moi. Dis guéris-moi. Et il le fera au nom de Jésus. Vous savez, l'homme a prié. L'homme qui priait n'a pas mentionné de quelle maladie il s'agissait parce qu'il savait, peu importe la maladie, si c'est Dieu à qui tu adresses la prière et tu dis guéris-moi, il te guérira. Et il agit de façon surnaturelle. Et il agit de sorte que dès l'instant que tu le dis, ça arrive. Parce que Dieu a promis. Premièrement, il y a la promesse de la guérison. Et parce que tu as la promesse de la guérison, et Dieu fera, il accomplira tout ce qu'il a promis. Les promesses, et c'est lui qui accomplit tout ce qu'il a dit. Et dès que tu viens ce soir et tu dis, guéris-moi, Éternel, et tu seras guéri. Peut-être tu as essayé ceci, tu as essayé cela, tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché. Ce que Dieu fait ce soir, ça va marcher. Sa main invisible va toucher tes yeux aveugles et ces yeux aveugles vont s'ouvrir. Et sa main puissante touchera ses oreilles qui sont sourdes. Et ses oreilles ce soir vont entendre au nom de Jésus. Et si c'est l'ulcère ou le cancer ou bien problème de cerveau, ce soir, guéris-moi Seigneur. Dites-moi la suite. Dites-moi à haute voix. Ce soir, cette guérison viendra pour toi. Parce qu'il dit, je suis Dieu et je ne change pas. Il a fait avant à d'autres personnes. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait entendre les sourds. Il a fait parler les muets. Ce qu'il était, il l'est aujourd'hui. Tel que sa puissance a agi par le passé, cette puissance agit aujourd'hui de la même manière. Et parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Et Christ, qui a l'onction, parce que ce Christ ne change pas, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta guérison est venue maintenant. Et dès que nous invoquons le nom de Jésus, parce que c'est la foi, par la foi en son nom, qui donne à cet homme la guérison et la santé que vous voyez et contemplez. Je te vois guéri déjà. Je te vois délivré déjà. Sur la base de l'assurance que tu as dans ton cœur. Vous savez, c'est une question du cœur. Tu viens avec ton cœur et tu viens au Seigneur. Et il te donne le cœur pour croire, pour le connaître comme le guérisseur, pour le connaître comme le libérateur. Et tu dis, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Donnez-moi un bon amen. Sauve-moi, et je serai
sauvé. Quand tu n'as pas honte et tu lui dis en public, tu dis j'ai besoin du salut, ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut avoir honte. Quelqu'un est tombé dans le puits et il doit se noyer là-bas. S'il se noie là-bas, il va mourir là-bas. Mais les gens ne savaient pas, il doit crier. Secours, au secours, sauvez-moi. S'il a honte de crier à haute voix, il va mourir là-bas. Un pécheur qui a honte et qui ne veut pas dire sauve-moi et je serai sauvé. S'il a honte du sauveur et il ne veut pas invoquer, il ne veut pas crier, il va mourir là-bas dans ses péchés. Mais tu ne mourras pas dans le péché. Alors, l'homme a dit publiquement, clairement, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Après t'avoir guéri, tu es ma gloire. Après t'avoir guéri, tu es ma gloire. Ça veut dire quoi? Il change tellement ton cœur, il change tellement ta vie, que ta vie maintenant sera une louange pour le Seigneur. Ta vie maintenant donnera gloire à Dieu. C'est comme ça nous connaissons celui qui est sauvé. Quelqu'un dit, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais disons, mais ta vie ne glorifie pas Dieu. Tu étais un voleur et tu es toujours un voleur. Personne ne loue Dieu pour un voleur qui est toujours voleur. Tu étais un fornicateur, un adultère, et tu es toujours un fornicateur, un adultère. Personne ne rend gloire à Dieu pour quelqu'un qui demeure fornicateur et adultère. Tu étais un ivrogne et tu es toujours ivrogne. Personne ne rend gloire à Dieu pour un ivrogne. C'est lorsque l'œuvre visible, observable, que tu diras gloire à Dieu. Voici l'homme, il est totalement guéri. Oh, voici la femme, elle est totalement guérie. Et si tu es sous l'oppression, sous l'attaque, l'affliction des mauvais esprits, et tu es toujours sous cette affliction, et tu parles hors de toi-même, lorsque la délivrance est claire, est observable, les gens disent gloire à Dieu. Ouais, l'homme, il était anormal. Il est normal. C'est en ce moment que la louange va à Dieu. Sauve-moi, ô Dieu, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Guéris-moi, et je serai guéri, car tu es ma louange, ma gloire. Ta vie apportera gloire à Dieu. Parce que ta lumière va tellement briller devant les hommes. Au bureau, ils ne verront plus les ténèbres. Ils ne verront plus la vie pécheresse, la tromperie, le mensonge. Non. Ils ne verront plus la ruse ou l'attitude charnelle. Ils verront une nouvelle vie. Et parce que ils voient cette nouvelle vie, ils peuvent voir car tu es ma gloire. Ta vie va glorifier Dieu. Ta guérison va glorifier Dieu. Et ce soir, quand tu vas te lever de ce fauteuil roulant, si tu es assis là-bas, personne ne va louer Dieu pour ça. Mais c'est lorsque tu te lèves de ce fauteuil roulant. Parce que je sais que ce soir, le guérisseur t'atteindra là-bas. Il va te délivrer. Il va t'affranchir. Alors, tu pourras dire, tu es ma louange, ma gloire. Amen. Quand quelqu'un est sauvé, avant d'être sauvé, partout il allait, il se bagarrait. En colère.
Et ses yeux sont toujours rouges. Et tout le monde le fuyait. Mais maintenant, il a adressé la prière. Sauve-moi, ô Dieu, et je serai sauvé. Et Dieu a exaucé sa prière. Comme Dieu va exaucer ta prière ce soir. Et la fraîcheur vient sur toi. Les yeux rouges ne sont plus rouges. La colère, la haine, tout, rien, ce n'est plus là. Et les gens le voient. Et ils disent à leurs voisins, est-ce que tu as vu telle madame? Est-ce que tu as vu tel monsieur? Viens le voir. Ne parle pas, viens seulement, regarde-le. Et l'autre vient et dit, je ne vois même plus la colère, l'animosité, la haine, hein, sur son visage. Et l'autre aussi dit, ah, gloire à Dieu. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je voulais que tu vois aussi. C'est lorsque ce changement a eu lieu dans ta vie. Et tu pourras dire, tu es ma louange. Il changera ta vie ce soir. Il te sauvera ce soir. Et ta vie sera totalement différente au nom de Jésus. Troisième, se repentir de ses anciennes habitudes pour une libération remarquable. La libération vient pour toi. Quelqu'un demande pourquoi l'autre est comme ça. Et je dis, ça c'est une nouvelle année. Et je vois l'homme, je vois la femme, je vois le garçon, je vois la fille. Et c'est comme le même défi. L'ancienne vie et l'ancien esclavage. Et je dis, je peux expliquer ça. J'ai dit l'ancienne habitude qu'il a fait tomber. Il a continué dans cette ancienne habitude. Le calendrier ne change pas de vie. Le 31 décembre au 1er janvier ne change pas la vie. Le nom du jour, lundi, mardi, ne change pas la vie. C'est le changement d'habitude qui change de vie. La vie est composée d'habitudes. Et les habitudes commencent un peu. Et quand vous ajoutez ça un peu, ça devient habitude. Et un peu. Et puis, les petits liens, les petites chaînes qui le lient. Jusqu'à ce que les cordages deviennent trop durs. Et les habitudes deviennent non brisables. C'est les anciennes habitudes qui forment la vie. Et s'il doit y avoir la libération dans la nouvelle année, ce n'est pas le calendrier qui change la vie, c'est le changement de l'ancienne habitude. Les anciennes habitudes que tu n'as pas pu changer toi-même. Quelqu'un, son nom est Jésus. Il changera toutes les anciennes habitudes au nom de Jésus. Et c'est lorsque ces anciennes habitudes sont changées que tu auras une libération remarquable. Il doit te libérer ce soir. Tu es mon libérateur. Il pardonne. Seigneur, je prie ce soir. La libération totale. Voyons Marc. Car du dedans, c'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées. C'est là que ça commence, Marc 7, 21. Mauvaises pensées qui conduisent aux mauvaises actions.
Tu ne feras rien si tu ne penses à ça d'abord. Des mauvaises pensées. Quand quelqu'un a les mauvaises pensées, les mauvaises actions, et quand la nouvelle année vient, et il entretient encore les mauvaises pensées, les mauvaises actions vont suivre, les mauvais actes, et les mauvaises anciennes, et les mauvaises pensées, car du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées. Personne ne commet l'adultère sans penser à cela. C'est les mauvaises pensées qui le poussent à l'adultère, à la fornication. Personne ne commet la fornication sans avoir eu les mauvaises pensées de vouloir se souiller ou de souiller une autre personne, meurtrier. Personne ne commet de meurtre sans avoir de mauvaises pensées. C'est là que ça commence. C'est des mauvaises pensées qui ne valorisent pas la vie de quelqu'un. À cause des mauvaises pensées du cœur. Verset 22. Verset 22. Les vols. Comment peut-on voler sans avoir les mauvaises pensées? Ce sont les pensées qui voient ça. Il ne travaille pas, il ne veut pas travailler. C'est des mauvaises pensées. C'est comme ça. Les pensées du cœur, les mauvaises pensées produisent la cupidité, la méchanceté. Cet homme est méchant. C'est pas sa main, c'est pas son pied, c'est même pas sa bouche. C'est le cœur, c'est la pensée. Il y a les mauvaises pensées qui causent cela. Quand toutes ces choses sont dans la vie d'un homme, celui-là est un homme méchant. Méchant. La tromperie vient de cette mauvaise pensée. Des habitudes. La personne pense toujours, trompant les gens. La vie sera mauvaise. Il n'a pas une nouvelle, il n'a pas de nouveau cœur, il ne peut pas avoir une nouvelle vie. C'est le changement. C'est le changement qui change tout. Verset 23 dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien. Il n'y a que le sang de Christ. C'est un bon amen. Ce soir, tu amènes ton ancien cœur, les anciennes habitudes, et tu dis, Seigneur, mes pensées sont comme ça, mes pensées sont comme ça. Mes actions sont toujours comme ça. J'ai besoin du pardon, j'ai besoin de la purification. Ça va t'arriver ce soir. Mais tu dois amener ce vieux cœur, cette ancienne habitude, tu dois l'amener au Seigneur. Et il y aura un puissant changement, une grande transformation ce soir dans nos vies, ensemble, au nom de Jésus. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, 30. Ézéchiel 18, verset 30. Je vais commencer au milieu. Ézéchiel 18, 30 au milieu. Revenez et détournez-vous. Ça, c'est une décision que vous prenez. Revenez et détournez-vous. Ça veut dire quoi? Vous devez revenir. Peut-être vous regardez à quelque chose. Maintenant, quand vous revenez, vous ne pouvez plus voir la chose. Parce que
Vous avez détourné les regards de cette chose. Le voleur se détourne de ce qu'il regarde à tout moment, voulant voler. L'homme cupide se détourne de ce qu'il regardait avant, qu'il convoitait, le fornicateur, l'adultère. De ce qu'il regardait. Et parce qu'il se détourne, c'est la repentance. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel. Qu'il prie. Et Dieu dit, il va pardonner. Il ne se lasse point de pardonner. Le pardon te parviendra. La purification te parviendra ce soir. Comme j'entends la voix des jeunes et les personnes âgées. Parce que cette nouvelle vie sera pour tout le monde. La libération est pour tout le monde. Que Dieu l'accorde à nous tous au nom de Jésus. Repentez-vous et revenez de vos transgressions. C'est le pharisien qui va confesser les péchés du publicain. Vous savez, c'est religieux. Oh Dieu, je viens. Je ne suis pas comme le publicain. Il confesse les péchés du publicain. Je fais ceci, je fais cela, et je ne suis pas comme ceci, comme ceci, comme cela. Mais vous savez ce qu'il est en train de dire? Il dit, vous détournez de vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas. Si vous continuez dans les iniquités de l'ancienne année, vous serez ruinés. Comme vous serez ruinés dans l'ancienne année. Et vous continuez d'anciennes habitudes. Et des habitudes destructrices. La destruction viendra. La ruine viendra. Le jugement viendra. C'est dans la repentance que la libération vient. C'est lorsque nous revenons que la nouvelle vie nous parviendra. Nouvelle vie, tu l'auras au nom de Jésus. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez fait pécher. Faites-vous un cœur nouveau. Vous voyez cela? Le cœur est le problème, le sujet, le problème de cœur de la nouvelle vie. À cause d'une nouvelle année prospère, le cœur, le sujet du problème est le problème du cœur. Après, il dit, et il nous dit clairement, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alors, tu dois rejeter les poisons. Tu dois rejeter cela. Si tu ne veux pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Et tu as le poison que tu as acheté l'an ancienne année. Et tu n'as pas vidé cette bouteille de poison pour tout rejeter dans la fosse. Et tu tiens sur cette bouteille. Tu dis, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Et quelque chose pousse ta main pour que tu boives le poison. Et tu avales ça. Tu dis, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Tes actions
contredisent ta confession. Quand tes actions contredisent ta confession, ça ne marche pas. Mais quand tu reviens vraiment de l'ancienne vie, plus l'ancienne vie, plus d'anciennes habitudes, et tous les anciens comportements partis, et tu dis, je ne mourrai pas. Je suis d'accord avec toi. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Détourne-toi du péché. Tu te détournes des anciennes habitudes de l'année passée. Avec cette repentance, tu viens au Seigneur. Même la maladie qui voulait te tuer dans ton corps, je dis non. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il dit, vous, maison d'Israël, pourquoi mourrez-vous? Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il veut que tu vives. Il ne veut pas que cette maladie te tue. Il veut que tu vives et que tu sois guéri. Et tu seras guéri. Tu m'as donné un bon amen de foi. Je ne désire pas, je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt. Alors, détourne-toi et tu vivras. Tu vivras. Et pas à quelqu'un ce soir. Tu vivras. Dis, je vivrai. Je vivrai. La libération vient à vous ce soir au nom de Jésus. Le salut te parvient ce soir au nom de Jésus. La délivrance, la domination, au nom de Jésus. Bénédiction sur bénédiction dans ta vie, au nom de Jésus. Que dois-tu faire pour que ce salut te parvienne, ce pardon te parvienne, et pour que cette libération te parvienne? Détourne-toi des péchés de l'ancienne vie. Fais la prière. Sauve-moi, Dieu, et je serai sauvé. Pardonne-moi, et je serai pardonné. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je parle de toi. Je dis, je parle de toi. Dieu merci pour ton salut ce soir. Et ta vie avec ce salut apportera la gloire, la louange à Dieu. Que tu es malade, petite maladie, grande maladie, ce soir tu seras guéri. Guéris-moi, je serai guéri. Ta guérison est sûre, certaine, à 100% ce soir au nom de Jésus. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous venons à un Dieu saint. Et nous venons en tant que pécheurs, injustes. Et nous ne pouvons pas amener nos mauvaises habitudes à Dieu, nous réjouissant. Oh Seigneur, si tu veux me sauve-moi, sauve-moi. Je suis mauvais, je vais continuer dans le mal. Non, tu ne seras pas sauvé de cette manière. Tu es pécheur. Et si je veux continuer dans mes péchés, j'ai mes péchés. Dieu saint. Oh Seigneur, caresse-moi avec mes péchés. Ça, il ne sauve pas comme ça. Afin que le péché et l'iniquité ne causent pas ta ruine. Comme tu viens ce soir, tu dis Seigneur, avec un cœur brisé, je viens. Un cœur attristé, je viens. Je suis un pécheur. Je viens avec foi. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire. Et je demande Seigneur, comme je me suis détourné de mes péchés, sauve-moi. Et je serai sauvé.
Tu crois cela? Tu acceptes cela? Est-ce que tu vas le faire? Que Dieu vous bénisse. Dis que Dieu vous bénisse. La tête baissée, les yeux fermés. Affaire sérieuse maintenant. Dieu a ouvert un livre au ciel, le livre de vie. Et lui-même a le bic et il veut écrire ton nom. Parmi ceux qui vivent, ceux qui ne mourront pas inutilement, et ceux-là qui vont échapper au jugement. Mais il t'attend pour que tu acceptes son pardon, sa libération, que tu acceptes son salut, que tu confesses tes péchés, que tu abandonnes les péchés. Sauve-moi, pardonne-moi. Les choses que je faisais, je ne veux plus les faire. Les lieux que je fréquentais, je n'irai plus là-bas. Et les mauvaises choses, actions pécheresses, la tête baissée, les yeux fermés. Si tu veux avoir le salut maintenant, et tu veux avoir le pardon maintenant, et tu confesses, tu te détournes de toutes mauvaises choses que tu as faites. Où es-tu? Lève ta main maintenant. Lève ta main. Maintenant. Et dis, Seigneur, me voici, me voici, me voici, Seigneur. Je confesse, me voici. Je me repens, me voici. Je reviens de mes mauvaises voies. Lève cette main, que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse là-bas. Si tu lèves la main, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Et tu dis au Seigneur, toutes les anciennes habitudes, je m'en détourne. Tous les anciens comportements, je m'en détourne. Je ne veux plus que le péché me ruine. Je ne veux pas que la fornication me ruine. Je ne veux pas que l'adultère me ruine. Je ne veux pas que le vol, la tromperie, le mensonge me ruine. Seigneur, je viens. Parle au Seigneur maintenant. Et d'ici nous confessons. Tu dois le faire. Tu ne confesses pas les péchés d'autrui, mais tes péchés à toi. Si nous confessons, nous abandonnons, il aura pitié de nous. Parle au Seigneur. Pendant que tu es debout là-bas, dis Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Sauve-moi. Et je serai sauvé. C'est en ce moment seulement qu'il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Tu seras candidat du ciel. Parce que tu as confessé. Et tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois son sauveur. Et il annule toutes les anciennes habitudes. Une nouvelle vie. Et une libération remarquable. Fais-le. Seigneur, je viens à toi. Je ne repartirai pas avec mes péchés. Dis-le et sois sincère. Je crois que tu es mort pour moi. Je t'ai invoqué, Seigneur, je sais. Le pardon, ta miséricorde
crois dans ton cœur, confesse de ta bouche, et tu seras sauvé. Au nom de Jésus, nous prions. Et debout, sincère, de tout ton cœur, tu amènes ton cœur au Seigneur, tu lèves la main maintenant et je prie pour vous. Ceux qui sont debout, tu es sincère dans ton cœur, que tu veux te détourner du péché particulier, tu te détournes tes mauvaises habitudes et tu crois que Jésus est mort pour toi et que son sang te purifie de tout péché. Prions ensemble. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta promesse de salut à tous ceux qui se repentent. Et comme ceux qui sont debout et dans leur cœur, et ils t'ont dit de leur bouche qu'ils se détournent de leur péché et abandonnent leur péché. Seigneur, je prie, dans ta miséricorde, Seigneur, de ta compassion, pardonne-les au nom de Jésus. Je prie que tu leur donnes l'assurance que ta miséricorde et ta bonté, ta grâce, et qu'ils sont sauvés au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoin dans leur cœur maintenant qu'ils sont enfants de Dieu. Et la grâce de la transformation, la grâce de la nouvelle vie, accorde à chacun maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde maintenant dira Amen. Que Dieu bénisse toujours debout. Nos conseillers sont là. Et ils vont vous accueillir. Et vous allez remplir le formulaire. Parce que vous êtes venus à Christ sans avoir honte. Vous n'avez pas honte. Et vous serez maintenant appelés enfants de Dieu. Toujours debout, comme les conseillers vont nous aider et prendre les noms. Et après cela, nous revenons pour la prière de miracle. Félicitations. Vous êtes des candidats du ciel. Partout maintenant. Ceux-là qui ont levé la main, occupons-nous d'eux, s'il vous plaît. Aidons ceux qui ne savent pas écrire. La décision que vous avez prise ce soir. Donnez les adresses correctes. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Chers conseillers,
Si vous nous suivez en ligne, après le message du pasteur ce soir, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Et nous allons vous aider dans de nouvelles marches avec Dieu. Si vous nous suivez à la radio ou à la télévision, si vous avez donné votre vie à Christ, envoyez vos noms, numéro de téléphone, par SMS ou par WhatsApp. Plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 63. C'est que dans leur vie à Christ, et Dieu vous bénira puissamment au nom de Jésus. Occupons-nous de tout le monde, s'il vous plaît. Ceux qui ont levé leur main ce soir. Soyons en prière. Vous qui espérez un miracle, quelque chose va arriver ce soir. Il y aura un banquet spécial en ligne. Pour ceux qui nous suivent en ligne. Vous aurez plus de détails après. Notre pasteur sera content de vous voir participer à ce banquet. Le dimanche 8 février 2026. Pour les autres, l'heure et le lieu vous seront donnés. Chers conseillers, si vous avez fini, écrivez en majuscule vos numéros et les noms importants pour que donner des informations correctes pour que nous puissions vous aider. Préparez-vous. Ce soir sera grand. Allons vite, s'il vous plaît.
Soyons en prière et préparons-nous pour une nouvelle onction. Ce soir sera ton tour. Ce soir sera mon tour. Ce soir, tu verras des miracles. Dieu merci pour ceux qui prient. Espérez. Comme vous êtes venus, vous ne serez plus jamais les mêmes. Tout problème sera laissé ici. Levons-nous. Quelqu'un là-bas crie Amen. Ta guérison est venue. Parce que Dieu même a dit, je leur donnerai un cœur pour me connaître. Comme tu le connais comme guérisseur, je prie, guéris-moi Dieu, et je serai guéri. Cette guérison sera confirmée maintenant, et là où tu es immédiatement ce soir, au nom de Jésus. Partout où tu es, ici, sur la croisade, ou là où tu es, dans n'importe quelle nation, dans quelle localité, tu as une maladie, une infirmité, un lien, et tu dis ce soir, je le connais comme guérisseur, je le connais comme mon libérateur. Alors mets la main là où tu as le défi, et tu lèves l'autre main, et nous allons prier. Et à la fin de cette prière, au dernier Amen, examine-toi. Tu es déjà guéri. Lève une main et mets la deuxième main là où tu as le problème, la maladie, où tu sens les douleurs, l'infirmité, où tu sens l'impotence, ou l'attaque, ou l'affliction. Le guérisseur est là. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu crois? Il te sera fait selon ta foi. Nous sommes prêts pour la prière. Est-ce que toi, tu es prêt à recevoir? Père, au nom de Jésus, tu ne rejettes aucune demande qui te parvient. Et ton peuple, ce soir, ici, en ligne, partout, nous sommes venus afin que tu manifestes ta puissance. Nous demandons, Seigneur, que cette puissance infaillible, cette puissance qui déplace les montagnes,
cette puissance miraculeuse vienne sur chacun maintenant au nom de Jésus. Le problème dans la tête, le problème dans les os, le problème dans le sang, le problème dans les cellules du corps, le problème n'importe où dans le corps, Seigneur, manifeste ta puissance, guéris-les au nom de Jésus. Tu ne peux faillir, ta promesse ne peut faillir. Seigneur, nous recevons la guérison pour tout le monde, pour les yeux aveugles. Ouvrez-les, ouvrez au nom de Jésus. Les oreilles sourdes, soyez ouvertes au nom de Jésus. Les langues muettes liées, soyez déliées au nom de Jésus. VIH, SIDA, vous êtes guéris au nom de Jésus. Tension artérielle, guérie au nom de Jésus. Problème dans le sang, vous êtes purifié, guéri au nom de Jésus. Lèpre, vous êtes purifié au nom de Jésus. Enflement, tumeur sur n'importe quelle partie du corps, maintenant même, enflement, tumeur, sois guéri au nom de Jésus. Tout défi, toute douleur, toute maladie, que Dieu vous touche maintenant. Que Dieu vous guérisse maintenant. Vous êtes dans un fauteuil roulant, la puissance et la force du Seigneur viennent dans vos os, viennent dans vos jointures et vous redresse maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Attaque et affliction du diable et toutes ces voix étranges que vous entendez, je les fais taire maintenant. Que toute puissance démoniaque, je vous chasse maintenant. Vous êtes libérés. Seigneur, je prie partout, à droite, à gauche, au milieu, derrière, partout. Manifestation de guérison, de délivrance et de domination totale au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous recevons avec joie. Tu l'as fait. Nous allons démontrer la puissance dans nos vies maintenant. Et tu recevras toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration pour la manifestation de ta puissance dans chaque vie. C'est fait. C'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.